Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Si vous arrivez sur ma chaîne, je me présente, je m'appelle Elise. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de Stitches. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo particulière qui n'est pas le format de vidéo que je fais habituellement, globalement. Je fais plutôt des podcasts et des vlogs créatifs. Et là, aujourd'hui, j'ai très envie de vous parler de mes dernières inspirations tricot de patrons que j'ai découverts sur Ravelry au gré de mes pérégrinations, au gré des découvertes que j'ai pu faire aussi sur YouTube via d'autres, podcasts, vidéos créatives en général. Et voilà, du coup, je vous ai fait une petite sélection de ce qui m'a vraiment parlé pour cet hiver. On va aujourd'hui parler seulement des vêtements, mais si ça vous intéresse que je fasse également une petite vidéo sur les accessoires pour l'hiver, n'hésitez pas à me le dire, dans les commentaires ou un message sur Instagram et voilà et je verrai pour, faire ça aussi rapidement possible. Donc pour aujourd'hui, on va parler de pulls, de gilets, de jupes, de robes et je crois qu'il y aura une petite partie slip-over. Et voilà, j'ai été vraiment, très inspirée des jacquards, voilà, qui sont pas toujours festifs, mais je trouve que ça va vraiment bien avec le thème de l'hiver et généralement ça veut dire que c'est une double couche de tissu vu que c'est généralement du jacquard à fil tiré. J'espère que ces modèles vont autant vous plaire qu'à moi. Pour l'instant, j'ai pas du tout prévu d'en tricoter un de cette liste. Voilà, ils me font très, très envie, mais je suis encore un petit peu, anxieuse à l'idée de faire, du jacquard, à reprendre le jacquard en quelque sorte. Donc voilà, c'est juste pour partager ça avec vous, pour, finalement échanger, peut-être que vous me fassiez découvrir des modèles que je ne connais pas encore ou que j'ai peut-être intentionnellement enlevés de cette liste parce que, voilà, il fallait bien m'arrêter, à un moment donné pour pas que ce soit trop long. Donc voilà, partons tout de suite vers les pulls. Je vous mettrai dans la barre de description juste en dessous de la vidéo le lien vers le bundle Ravelry, donc le petit fichier finalement qui va regrouper tout ce que j'ai retrouvé. Alors on ne peut pas tous les acheter directement sur Ravelry, il y en a certains qu'il faudra acheter si ça vous intéresse. Il faudrait les acheter directement sur le site du ou de la créatrice. Je ferai au mieux dans cette vidéo pour vous insérer des photos des modèles dont je parle. Il y aura évidemment donc tous les liens, comme je disais, dans le bundle Ravelry, mais voilà, c'est toujours plus sympa aussi d'avoir les photos directement sur la vidéo, donc je ne sais pas si je les mettrai par ici, par là. Là, je sais que je suis en plein milieu de la vidéo, donc je verrai comment est-ce que ça rentre. Mais voilà pour ça. Prenez une boisson chaude et on est parti. Et sans plus attendre, je vais tout de suite en fait continuer à regarder mon écran sur le côté pour vous parler un peu plus des patrons que je vous ai sélectionnés. On va commencer tout de suite avec le soufflé qui est un patron de Laura Penrose. Je crois que c'est un de ses premiers patrons qui a vraiment beaucoup fonctionné. C'est un très joli pull alors qui a soit une version manche courte, soit une version manche longue. Ce sont des manches ballon et la particularité de ce modèle, c'est qu'il a, un empiècement qui va être fait avec un seul fil de lace, donc un fil très, très fin et un petit peu poilu sur le haut du corps et après il y a un petit volant qui vient juste au-dessus de la poitrine et ensuite en dessous c'est un double fil de mohair, donc pour donner un peu plus d'opacité au tissu. Voilà, après si vous voulez tout faire avec les 2 fils de mohair, c'est également possible. Mais voilà, je trouve que c'est sympa d'avoir, cette, différence, entre guillemets «de tissu fini». Donc le soufflet, il se tricote en aiguille 4 millimètres avec un double fil de lace. Il est disponible en 10 tailles qui vont du 71 centimètres de tour de poitrine au 162,5 centimètres de tour de poitrine. Voilà, il y a les métrages, enfin le nombre de pelotes qu'elle a estimé pour la version manche courte et la version manche longue, ça c'est plutôt pas mal en fait si on sait déjà quelle version on veut faire. C'est un pull qui est construit du haut vers le bas, c'est un yoke et pareil, il me semble que le petit volant, c'est totalement, optionnel. Mais voilà, je le trouve vraiment très joli et elle en a reparlé, donc cette designer, Laura Penrose, dans ses vidéos il y a pas si longtemps parce qu'elle avait lancé
un knit along, en gros pour, se faire plaisir à nous-mêmes en tant que tricoteur et elle, elle s'est retricotée finalement, une version de son propre patron en faisant, les manches longues parce qu'elle avait pas pu le faire pour elle à l'époque et également, je crois que ça va être le même fil sur tout le pull. Donc je trouvais ça hyper intéressant finalement, bah, de voir, une designer, revenir sur un de ses premiers patrons, voir si effectivement, déjà son style d'écriture a évolué et si elle est toujours finalement contente aussi de ce qu'elle a fait. Il me semble qu'elle va le mettre à jour pour pouvoir également, incorporer un peu plus de rangs raccourcis. Il me semble qu'elle va faire une petite, modification, mais vraiment pas grand-chose. Enfin, quand on voit les photos des projets, c'est vraiment superbe et je viens de me rappeler du coup aussi de la modification qu'elle voulait faire sur ce patron, sur la version qu'elle a fait là en octobre. Je sais pas si elle l'a encore, terminée, mais il me semble qu'elle a ajouté une encolure vraiment en côte qui devait être un peu plus épaisse, peut-être un double col, enfin un col replié et du coup, elle avait plus besoin de la petite goutte dans le dos. Il me semble qu'elle a fait cette modification-là et c'était vraiment super joli. Je vous encourage à aller voir, ces vidéos si vous ne les connaissez pas encore et en fait, ça me donne très, très, très envie de le faire dans le mohair soie de Maison Septembre. Voilà, j'avais repéré des très jolis coloris au Knit It et au Ch'ti Bazar. Il y en avait un qui devait s'appeler Amande, donc un vert pâle, et un autre qui était, je crois, Nuage, un gris bleu. Vraiment superbe. Je me dis que ça pourrait être vraiment le fil parfait pour ce modèle. Autre chose sur ce patron, il est disponible en français. Et c'est un patron payant qui est à peu près à 9 € avec le taux de change actuel et voilà, je crois que c'est tout. On passe au suivant. Pour le pull suivant, j'ai sélectionné le Vincent Sweater, de Colibri by Johanna et bah, il faut croire que j'ai été inspirée par les petits, volants parce que là, pour le coup, c'est un pull raglan assez classique, assez basique avec un col double et il a des petits volants au niveau des poignets et au niveau du bas du corps et je trouvais ça vraiment très joli, ça fait festif et à la fois on pourrait porter ça toute l'année sans problème. Donc là, pour le coup, on est sur un patron qui est en échantillon Aran, donc on a 14 mailles au 10 centimètres. Il se tricote en 6 millimètres. Il va du XS au 5XL. Est-ce qu'elle a mis oui, bust circumference. On a du 104 centimètres au 161 centimètres de tour de poitrine avec environ 15 à 25 centimètres d'aisance positive. Elle l'a tricoté avec 2 fils, lace, voire un plus fin et un fil de fingering. Donc je pense que c'est un tissu qui est un petit peu déjaugé, ça se voit pas du tout, sur les photos. On voit qu'effectivement ça fait un mélange et que la maille est assez grosse, mais en tout cas on voit pas au travers, donc c'est déjà pas mal et je pense que ça peut être assez chaud et apparemment il y a aussi une version enfant si jamais ça vous intéresse aussi. Pour ce patron, il n'est disponible qu'en anglais ou en allemand. Il est tricoté du haut vers le bas dans une construction en raglan. Donc on vient de façon assez classique commencer apparemment par le col, on fait les augmentations du raglan, on sépare les manches du corps, on continue le corps et les manches à part. Et je serais assez curieuse de savoir comment elle fait le petit volant ensuite. Est-ce qu'il est vraiment rajouté après ou est-ce qu'il est fait plus ou moins en même temps en mettant des mailles en attente? C'est un patron qui est payant et qui est à tout juste 7 € sur Ravelry. Le prochain patron que je voulais vous présenter, on va se tourner vers le site de Novita qui est un site basiquement de Scandinavie, je ne sais plus quel pays, mais en tout cas voilà, c'est de là-haut. Et ils ont pas mal de patrons gratuits. Cette fois-ci, c'est un patron payant que je vais vous montrer, mais il est absolument magnifique et je me dis que parfois la simplicité a du bon. Donc je vous présente le Johan Jumper, qui est finalement un petit t-shirt en déca, en code 3-2 à ce que je vois, et avec une construction en manche montée. Donc ça, c'est vraiment hyper élégant. Il a un petit col montant qui est tout en côte aussi, qui est vraiment dans le prolongement, en fait, du corps, je trouve ça vraiment très chouette. Il est tricoté en rond et il est tricoté de haut en bas. Donc ça, c'est très chouette, comme ça on peut ajuster la longueur si on veut. Il est présenté avec des manches qui s'arrêtent au coude, mais me connaissant, frileuse comme je suis, je sais que je le ferai avec des manches longues si jamais j'avais le temps de tricoter ce modèle et je pense qu'il va vite arriver sur ma liste d'envie, clairement.
Mais voilà, après c'est vrai que la longueur des manches, c'est vraiment quelque chose qui est très facilement adaptable. Donc voilà, je vous encourage, que ce soit pour, des patrons que vous avez, peut-être déjà dans votre patron tech, à modifier en fait les longueurs de corps, de manches en fait à ce qui vous va vraiment. N'hésitez pas non plus à mesurer directement sur des vêtements que vous avez, qui sont du commerce et dont vous aimez particulièrement les longueurs. C'est des bonnes bases en fait pour, comparer, votre tricot ou même, finalement les vêtements cousus avec ce que vous êtes en train de créer, vous-même. Donc ce petit t-shirt, c'est un échantillon d'écart. On est à 21 mailles pour 28 rangs au 10 centimètres. C'est un échantillon en jersey. Je ne sais pas s'il précise l'échantillon en côte, étant donné que les côtes, c'est quand même un tissu plus extensible. C'est prévu pour, une taille 88 centimètres à 112 centimètres de tour de poitrine. C'est pas un patron très inclusif. Et est-ce qu'il nous donne la, l'aisance? Il y en a pas trop. Non, c'est pas marqué. Et sur le modèle, j'ai l'impression que c'est quand même un petit peu ajusté. Donc j'aurais tendance à dire que peut-être 5 centimètres maximum, surtout avec cette construction manche montée. On ne peut pas non plus se permettre d'avoir quelque chose de trop loose pour garder une belle courbe d'épaule. Donc c'est un patron qui est disponible à 5,26 € sur Ravelry. Il se tricote avec des aiguilles 4 millimètres. Il n'est pas disponible en français, il est disponible en anglais, en finnois ou en suédois. Donc si jamais vous parlez une de ces langues, allez-y, les yeux fermés. Prochain pull, on va parler du Wood Anemone Pullover, qui est un patron de Sari Norlone. Vous savez que j'aime énormément ce qu'elle fait, c'est toujours très travaillé. Et là, pour le coup, c'est un pull. Alors déjà, je trouve que la couleur est magnifique et va très très bien avec le motif. C'est un pull en yoke tricoté du haut vers le bas et qui présente un très joli motif de feuilles en dentelle sur le yoke. Le reste du corps et les manches sont faits en jersey, mais voilà, je trouve que ça apporte vraiment un côté très précieux au pull qui est assez plaisant. Donc c'est un pull qui se tricote laine DK. On a un échantillon de 20 mailles pour 28 rangs au 10 centimètres. Il se tricote en 4 millimètres et les finitions en 3,5 et 3 millimètres. Les tailles finales du pull, ça va être 81 à 165 centimètres de tour de poitrine avec une aisance de 5 à 15 centimètres incluse. Il est tricoté sans couture, bien évidemment. On essaie de pas trop s'embêter avec des choses cousues ici, même si de temps en temps ça arrive. C'est vraiment un modèle que j'aime énormément. Elle a trouvé un très joli bleu qui lui va à ravir. Le choisi me fait énormément penser au coloris Duchesse de l'atelier teinture qui est absolument magnifique et que je reluque depuis un certain temps. Donc peut-être que ça pourrait être un bon match. Je trouve que suivant la couleur qu'on va choisir pour ce pull, je pense que ça peut vraiment faire toute la différence. Pour le prochain patron, c'est un patron gratuit qui vient du site de Phil Colana. Il s'appelle Piano et alors la designer s'appelle Maria Bach Jensen. On va dire que c'est ça. Je suis désolée si vous savez comment prononcer ça et que j'ai fait une erreur. C'est un pull qui se tricote en déca avec un fil de fingering pour quand même un échantillon de 21 mailles au 10 centimètres. Il se tricote en aiguille 4,5 et définition en aiguille 4 apparemment. Il est disponible en anglais, en danois, en allemand, en norvégien et en suédois. Pas en français malheureusement. Mais voilà, je me dis pour un patron gratuit, vous trouverez aussi de toute façon certainement des personnes pour vous aider à le tricoter et ça a l'air aussi d'être une construction assez, classique. C'est un pull qui se tricote en rond, du haut vers le bas. On a une très jolie ligne d'épaule, qui est donc, en décalé sur le dos finalement, comme on voit beaucoup en ce moment, ce genre de détail. Il a un très joli point texturé qui est fait, voilà, avec je pense soit des rangs de points mousse et des rangs de côtes, de côtes qui sont pas très, très hautes finalement. Ouais, ça va vraiment être, peut-être, 4-6 rangs de côtes. Mais en tout cas, c'est vraiment très joli cette texture. C'est simple et à la fois ça apporte vraiment, du caractère. Donc c'est un pull qui a l'air d'avoir une aisance positive assez importante. C'est pas précisé, il dit juste qu'effectivement qu'il est oversize et que c'est, réconfortant comme tricot. Au niveau des tailles, ils disent que ça va de S à XL, donc il faudrait regarder directement dans le patron.
Donc apparemment, dans ce patron, on aurait entre 25 et 30 centimètres d'aisance incluse. Les circonférences finales sont, de 120 centimètres à 143 centimètres. Pareil, c'est pas un patron qui est hyper inclusif. Ils disent que c'est adapté à un tour de poitrine entre 80 et 86 pour la plus petite taille et 107-116 centimètres pour, la plus grande. Donc ils l'ont fait avec un fil de Pernilla et un fil de Alva. On va maintenant passer au pull avec du jacquard. Alors le premier, c'est aussi un modèle que j'ai trouvé chez Fic Colana, mais qui n'est pas de la même designer, c'est de Hannah Riemann. Il s'appelle Santa Baby, donc il est, je pense, pas mal de saison pour l'hiver, mais pour le coup, je trouve que le motif n'est pas spécialement Noël à 2000, c'est juste un très joli motif de sapin, donc c'est un pull en yoke qui est tricoté du haut vers le bas, sans couture, donc tout en rond. Il n'est pas disponible en français, mais en anglais. Je crois les mêmes langues que le premier que dont je vous ai parlé, donc anglais, danois, allemand, norvégien et suédois. C'est un magnifique pull avec un col un peu montant. Je sais pas si on peut dire que c'est un col cheminé, mais en tout cas, il monte un petit peu sur le cou sans que ça fasse non plus col roulé. Les tailles visées sont à peu près les mêmes, donc la plus petite taille, c'est entre 80 et 88 centimètres de tour de poitrine et la plus grande entre 112 et 122. Là, on a une taille de plus finalement. Mais par contre, on a une petite aisance. On va être entre 2 et 8 centimètres d'aisance pour ce pull. C'est vrai que généralement, les pulls en yoke, faut pas non plus une aisance incroyable, sinon ça va pas bien aller sur le haut du corps. On est sur un échantillon de 20 mailles au 10 centimètres. Il se tricote avec des aiguilles 4 mm, aiguilles suggérées 4 mm. Il est apparemment tricoté avec un fil de lace, un fil de DK et un fil de light fingering. Ça fait beaucoup de fils pour ce fameux pull. Mais voilà, du coup, pour un échantillon de 20 mailles, donc pourquoi pas, à voir. Ça doit donner un tissu un petit peu dense qui tient bien chaud. Voilà, c'est vrai que les couleurs choisies font très Noël, font très hiver, mais je me dis que ça peut être pas mal aussi d'avoir un fond foncé et d'avoir des petits arbres un peu plus clairs. À voir effectivement comment ça peut faire. Et donc c'est un patron qui est aussi gratuit. On continue sur la lancée des patrons gratuits. J'ai repéré le Haze Sweater de The Knit Pearl Girl, donc qui est une designer britannique. Le patron est uniquement disponible en anglais, mais c'est un patron gratuit. Alors elle l'a tricoté avec un échantillon 20 mailles au 10 centimètres, mais dans de la Let Lopi, qui est donc un fil mèche non retordu et qui est un peu spécial, donc il est quand même classifié en Aran. Et voilà, là il y a des aiguilles de 4,5 millimètres qui sont conseillées, donc en fait on peut très bien faire ça avec un fil worsted ou DK plus lace. C'est un pull qui est construit en yoke, du haut vers le bas, sans couture. Il a un très joli motif en jacquard sur le haut. Je ne saurais même pas trop vous dire ce que ça représente. C'est très joli, c'est graphique. J'aime beaucoup. Ça fait du coup pas du tout Noël. Pour le coup, hein, c'est vraiment juste un yoke qu'on pourrait porter toute l'année sans souci. C'est vraiment très sympa d'avoir ce genre de patron qui est gratuit parce qu'après on peut très bien aussi modifier un petit peu le jacquard pour changer certaines parties et ajouter une couleur, remplir certaines zones avec une couleur. Et également faire un jacquard qui soit plus court, prendre vraiment juste une partie, de ce qui nous intéresse et pas faire le reste. Au niveau des tailles, on est sur du, 5 à 10 centimètres d'aisance positive, donc avec un pull qui devrait faire entre 85 et 150 centimètres de tour de poitrine une fois fini. Les tailles pour lesquelles le pull est conseillé, c'est donc la première taille, c'est 75-80 centimètres de tour de poitrine et pour la plus grande, c'est 135-145 centimètres de tour de poitrine. Elle donne toutes les mesures au niveau de la profondeur de yoke, ce qui est hyper important parce on regarde souvent notre échantillon en maille, mais pas tant que ça en rang. Et pour un yoke et pour un raglan, c'est quand même hyper important de savoir à quel point le yoke, l'empiècement, va être profond. Elle met aussi les mesures au niveau des manches et la longueur totale du pull, voilà, pour vous donner une idée. Et tout ça, c'est sur la page de présentation Ravelry. Donc ce pull, il est travaillé de haut en bas en commençant par un col double. Ensuite, on vient faire toute la partie en jacquard. On ajoute des rangs raccourcis pour relever un petit peu le haut du dos. Et ensuite, on vient séparer les manches du corps et les tricoter tout à fait classiquement en jersey sans jacquard. J'ai pas fait attention, mais je pense que le bas du pull et les
Les poignets sont en côte et je pense que c'est à peu près tout sur ce modèle. On passe au suivant. Le prochain pull échappe un petit peu à la règle du fil DK. Il s'agit du Camellia Garden de Sedna Yang. C'est un pull en yoke, tricoté du haut vers le bas, qui possède une aisance positive et qui a un magnifique jacquard de camélia. Voilà, des magnifiques fleurs. Ça fait très longtemps que je l'ai vu ce patron et quand j'ai pensé à cette sélection pour l'hiver, je me suis dit il faut que je le mette dedans, il est vraiment trop beau et je pense qu'il peut vraiment apporter cette touche de peps, en hiver, dont on a tous besoin finalement. Donc voilà, je vous présente ce modèle qui est tricoté en fingering avec une laine light fingering, mais sur des aiguilles 3,75 millimètres. Le fil qu'elle a choisi pour ce pull, c'est de la boucle laine Wesson qui est un fil, il me semble, qui est alors, en anglais, c'est, Woollen Spun et il me semble que c'est cardé et non peigné. Il me semble que c'est ça et du coup, quand le film est cardé mais non peigné, il me semble qu'il emprisonne plus l'air, donc il est plus léger et donc on peut en fait, globalement avoir plus de métrage qu'un autre fil en fait pour le même poids. Donc là, la boucle laine Wesson, j'en avais il me semble et c'est vrai que c'est un fil qui est très particulier et ça ne m'étonne pas en fait que ça ait bien fonctionné, bah, déjà à la fois pour du jacquard parce que c'est un fil rustique et aussi avec cet échantillon-là. Donc c'est un pull qui est disponible en anglais et en coréen. Les mesures finies, c'est 96 centimètres de tour de poitrine à 160. Il faut à peu près 10 à 20 centimètres d'aisance positive. Là, elle l'a fait à chaque fois avec un seul fil de bouclier ouessant, voilà, c'est pas un fil tenu en double, c'est à chaque fois un seul fil. Plus il est magnifique, vraiment ça a été un gros, gros coup de cœur quand je l'ai découvert. C'est un yoke qui est donc tricoté du col vers, le bas du corps. On va tricoter tout le yoke avec le jacquard, puis on va séparer les manches du corps. On tricote le reste du corps et des manches en coloris principale, jusqu'en bas et c'est défini par des côtes 1-1 à ce que je vois. Le prochain pull que je vais vous présenter, c'est un pull qui a gagné une compétition de design de tricot, qui a été menée par, Novita et il est absolument magnifique. Je ne vais pas prononcer son nom ni celui du ou de la designer parce que j'ai vraiment peur de faire une très, très grosse bêtise. Mais voilà, il est absolument magnifique. Il se tricote avec une laine, Aran, donc je pense comme ce que je venais de vous expliquer avec la Plotulopie, je pense que c'est un fil qui est un peu particulier parce qu'il y a quand même un échantillon de 20 mailles ou 10 centimètres qui est quand même plutôt un fil DK à worsted et là on nous parle, d'une laine Aran. Donc je pense qu'effectivement c'est un petit peu, à regarder, plus en détail. En tout cas, ce pull a une circonférence finie de 94 à 166 centimètres de tour de poitrine avec environ 10 centimètres d'aisance incluse. C'est un jacquard, sur tout le corps et pratiquement toutes les manches. Il est absolument magique, c'est très graphique. Je trouve ça vraiment très joli. Les couleurs, choisies sont très, naturelles dans un sens, mais je me dis qu'on peut faire quelque chose de très festif avec, voilà des couleurs un peu plus pétante. Je pense que c'est une très bonne base et ce qui est sympa aussi, c'est qu'on peut tout à fait, enlever des parties en jacquard si on n'a pas envie d'avoir, complètement tout le corps avec, des jolis motifs. C'est un patron qui est disponible pour la somme de 7,20 €, disponible uniquement en anglais. Voilà, c'est à peu près tout sur ce modèle. Il est vraiment, vraiment très, très beau. J'aime beaucoup, son esprit, voilà, qui fait, traditionnel à la fois et moderne. Alors ce pull, il fallait que je vous en parle, ça a été une découverte qui m'a vraiment prise par surprise, on va dire. Je le trouve à la fois, très élégant, très simple et vraiment incroyable. Donc c'est le Cruise Sweater de Pope Vergara. C'est un pull drop shoulders qui est tricoté sans couture, du haut vers le bas et qui présente des magnifiques petites perles. Ce ne sont pas, des mailles, en jacquard, c'est vraiment des petites perles qui sont, ajoutées sur le tricot. C'est vraiment magnifique. Je ne sais pas comment sont insérées les perles, mais en tout cas, je suis vraiment intriguée par ce motif parce que c'est très, très joli et je trouve que ça change tout le design et pour les personnes qui ont peur du jacquard comme moi, c'est aussi une bonne façon d'agrémenter son tricot de jolis, petits motifs.
Donc ce pull, il est aussi tricoté dans un échantillon Aran. Pour le coup, on est à 17 mailles pour 10 centimètres. Donc là, effectivement, on s'approche plus de l'échantillon habituel des fils Aran. Il est tricoté en 5,5 millimètres avec des finitions en 5 et 4,5 millimètres. Il est disponible en anglais et en espagnol. Il est recommandé d'être porté avec une aisance positive d'environ 18 centimètres, ce qui donne une circonférence de buste finie de 94 à 169,5 centimètres. Apparemment, on vient insérer les petites perles avec un crochet, donc il faut un tout petit crochet tout fin. Il y a apparemment une version crop et une version avec une longueur classique. Ce patron est disponible pour la somme de 10,69 € aujourd'hui avec le taux de change. C'est vraiment une très jolie forme parce qu'à la fois c'est une coupe qui est cosy et à la fois ce petit motif avec les perles, je trouve qu'il le rend intemporel et vraiment tout à fait adapté à des occasions plus festives et on peut le porter toute l'année en le faisant dans plein de couleurs. On va maintenant passer au gilet et on commence avec le Some Cardigan de Cookie the Knitter qui est disponible pour 7,50 €. C'est un gilet qui est tricoté avec deux fils de lace qui donne un échantillon DK. On est à 18 mailles pour, pour 10 centimètres. On est avec un motif, un très 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 joli motif de dentelle. Donc forcément, on n'a pas exactement le même échantillon qu'en jersey. Il est tricoté en 4,5 avec des finitions en 4 et 3 millimètres. Disponible en anglais et en coréen. Environ 10 à 20 cm d'aisance positive, ce qui donne un tour de poitrine fini entre 100 et 167 centimètres. Quoi dire de plus? C'est vraiment très joli. Il y a des finitions en côte, sur l'encolure, des bandes de boutonnage aussi en côte. Voilà, il a l'air d'être plutôt cosy, voilà et d'avoir une longueur, assez classique. Donc voilà, ça, c'est vraiment un très joli modèle que je trouve élégant et qui peut très bien aller avec une tenue habillée comme avec une tenue décontractée. Gilet suivant, on va parler du Countdown Cardigan de Lily Kate France, qui est un joli gilet avec une encolure V et une patte de boutonnage en jersey double. Il est disponible pour 9,38 € aujourd'hui avec le taux de change et il est tricoté avec une laine DK en un échantillon de 22 mailles au 10 centimètres en jersey. Donc il est tricoté avec des aiguilles préconisées de 4 millimètres, définition en 3,75 et 3,5. Il est uniquement disponible en anglais. Il est prévu pour être porté avec 25 à 30 centimètres d'aisance qui donne des tours de poitrine finis de 100 centimètres à 181 centimètres. Ce gilet, il est construit de haut en bas. On travaille d'abord les épaules marteau. On vient relever les mailles pour tricoter les devants et former l'encolure V. Et ensuite, apparemment, on vient rejoindre les épaules marteau pour travailler l'empiècement du dos. Et finalement, comme c'est un gilet, on vient rejoindre les devants avec le dos pour travailler le reste du corps en rond, jusqu'en bas où on finit en côte. Et ensuite, il reste qu'à relever les mailles des manches, les tricoter en jersey jusqu'au au poignet et où là, on tricote encore des côtes. Et à la toute fin, forcément, on fait la patte de boutonnage en jersey double. Et il me semble que c'est dans ce modèle qu'il y a des rangs raccourcis dans la patte en jersey double pour bien accommoder finalement le changement de courbure, on va dire, au niveau du corps. Deux très jolies versions, une rouge et une grise. C'est vrai que du coup, suivant la couleur qu'on va donner à ce gilet, ça lui donne un caractère tout à fait différent. Et donc on peut aussi tout à fait le porter avec des tenues habillées ou plus sobres au bureau, comme à la maison, comme en sortie entre amis. Le prochain gilet, j'en avais parlé au moment de sa sortie, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ce modèle. Il s'agit du Book Club Cardigan de Sarah Norlone, qui est un très joli gilet col V avec beaucoup de torsade, comme elle a l'habitude de faire. Il est vraiment superbe et il a une patte de boutonnage en jersey double. C'est un peu la mode clairement en ce moment et je trouve que ça ajoute une finition qui est vraiment au top. Alors oui, c'est long à faire, mais le résultat en vaut la peine. Donc, ce gilet, il est tricoté en worsted. On est à 18 mailles pour 10 centimètres
en point de blé. C'est tricoté en 4 millimètres et les finitions en 3 millimètres. C'est prévu pour un tour de poitrine de 95 centimètres à 175 centimètres de tour de poitrine avec une essence incluse de 20 centimètres. Il est travaillé de haut en bas, une construction drop shoulders. Donc on vient certainement faire d'abord le dos, on vient ensuite relever les devants, on déroule jusqu'en bas de l'emmanchure, on rejoint les devants avec le dos, on tricote tout le corps à plat sur des aiguilles circulaires, on fait les finitions, on vient relever les manches qu'on tricote en rond jusqu'au poignet et finalement on vient relever les manches pour faire la patte de boutonnage en jersey double. Il y a des poches, je pense qu'elles sont optionnelles si on n'a pas envie de les faire, on peut tout à fait passer cette étape. Mais voilà, du coup, il y a potentiellement des mailles à mettre en attente si vous souhaitez faire les poches de ce gilet. Je trouve qu'il a vraiment un style très cosy ce gilet. On a envie de se lever dedans dès le matin quand on prend son thé sur le canapé avec quelques petites mailles à tricoter. Mais voilà, il peut très bien aller avec une tenue un peu plus habillée, avec une jolie robe. Je pense qu'il peut tout à fait faire son effet également. Le prochain gilet que je veux vous présenter, il s'appelle le Siri Cardigan Solo. Alors c'est la marque Lenit. C'est encore un gilet avec des torsades. Dis donc, je crois qu'on va finir par voir ce que j'aime vraiment dans cette vidéo. C'est un gilet qui est construit du haut vers le bas avec une construction raglan. Il a des très belles torsades et des tresses en fait sur les devants et le reste du corps, je pense, est fait en point de blé et des pattes de boutonnage et des finitions en côte 1-1 tout à fait classique. On est sur un échantillon DK à voir parce qu'effectivement, c'est marqué 15 mailles au 10 centimètres. Alors je pense que c'est, la façon le point qu'ils ont marqué pour l'échantillon, ça signifie certainement point de blé, mais même en point de blé, ça me paraît très peu de mailles pour de la DK, donc à confirmer dans le patron. C'est un patron payant, qui est à 6,98 € aujourd'hui. Il est disponible en français, parmi d'autres langues. Et oui, il est vraiment très joli aussi. Il y a une très jolie, tresse qui court sur le dessus du bras, le dessus de la manche. Il est tricoté en 6 millimètres, 15 mailles au 10 centimètres et en 6 millimètres. Ça fait sens, mais effectivement, je pense que c'est pas seulement de la laine DK, je pense qu'il y a d'autres choses certainement tenues ensemble. Je pense que c'est un gilet qui doit avoir une aisance positive assez importante parce que la plus petite circonférence donnée, c'est 100 centimètres et la plus grande, c'est 157. Donc j'aurais tendance à dire qu'on est facilement sur du 20 centimètres d'aisance pour ce gilet. Il est très joli, il est présenté en beige, en gris, en bleu marine. Forcément, les couleurs foncées font moins ressortir les torsades, enfin en tout cas sur les photos, je pense que ça dépend aussi beaucoup du fil que vous allez choisir et si jamais vous mettez un fil de mohair, parce que le fil de mohair, il a beau être duveteux, généralement, il apporte de la luminosité aussi à votre ouvrage, donc à voir. Mais en tout cas, c'est vraiment un très joli, gilet qui, je pense, peut vraiment, faire son entrée dans n'importe quel garde-robe, sans problème. On va passer maintenant à un petit gilet sans manches, pour faire une transition entre les gilets et les slipovers. Hem, c'est un petit gilet sans manches, donc je disais, qui s'appelle My Honey Vest par Wool and Beyond. C'est un patron qui est disponible pour 9,20 €. Il est fait en point brioche et en, double jersey apparemment, avec un échantillon, de 16 mailles au 10 centimètres. Donc là, comme on est sur, de la brioche, c'est quand même un point qui est très extensible. Il est tricoté sans couture, de haut en bas, rien de particulier hormis ça. Il a 2 jolis petits nœuds pour, fermer, sur le devant. Il est proposé, d'une taille 90 centimètres de tour de poitrine à 150 centimètres de tour de poitrine. Il n'y a pas forcément de d'aisance qui est notée, mais étant donné que forcément un petit gilet sans manches, c'est comme si c'était une construction manche montée, je pense que 5 à 10 centimètres maximum d'aisance, c'est pas mal et comme ça, on a quand même de quoi mettre, un petit gilet en dessous si besoin. C'est un patron qui est disponible uniquement en anglais et en suédois. Il est tricoté en aiguille 3,25 et 3. Donc ouais, je pense qu'effectivement, on est sur, de la brioche qui s'étend pas mal. On passe maintenant au slipover, j'en ai 2 à vous présenter. On va commencer avec le Crossanda Vest Adult de Nashwa Sacre, disponible pour 8,18 €. Alors pour le coup, là, on est sur un patron qui est fait en
échantillon bulky, donc on est à 14 mailles au 10 centimètres, uniquement disponible en anglais. Alors pour ce patron, il n'y a pas spécialement de tour de poitrine indiqué, étant donné que c'est finalement un slip-over qui est complètement ouvert sur les côtés. Si vous connaissez le modèle Primrose de Long Cana, ça va être le même principe. En fait, vous avez des nœuds au niveau des côtés pour fermer finalement les slip-over et que ça tienne et que ça ne s'envole pas n'importe comment. Et du coup, elle donne une mesure finalement de carrure. Donc là, on est entre 37,5 et 46,5 centimètres. C'est tricoté en aiguille 6 millimètres et les finitions en 5 millimètres. J'ai l'impression qu'il y a soit du jersey qui roulotte, soit un I-cord de finition sur les bordures. Et sous les bras, ce sont des I-cords pour nouer les côtés. Il est tricoté sans couture et il a des très jolis petits festons en bas. Je trouve que c'est absolument magnifique. L'encolure est aussi très jolie. J'aime beaucoup le rouloté qui est vraiment au début et après il y a des côtes et je trouve que ça donne un effet très couture dans un sens. Il semble aussi qu'il existe la version enfant. Le deuxième slipover, c'est le Hayley Slipover de Iris H. Alors, on retombe sur un modèle avec des torsades. C'est la saison. C'est la pleine saison des torsades pour moi. Voilà, j'avais très envie d'en refaire. Voilà, j'essaie de me concentrer sur mes projets, mais je les garde dans un coin de ma tête parce que les torsades auront toujours mon cœur. Donc c'est un très joli slipover avec un col V. Il est fait en échantillon DK, 18 mailles au 10 centimètres dans un échantillon avec les torsades, tricoté en 4 millimètres et 4,5 millimètres pour la partie principale et 4 millimètres pour les finitions. On est sur un tour de poitrine fini entre 76 centimètres et 157 centimètres. Il est disponible uniquement en anglais. C'est un patron qui est tricoté de haut en bas avec des aiguilles circulaires, donc sans couture. L'aisance, c'est 5 centimètres d'aisance positive, à la fois dans une laine un peu tweedée. Ça rend le projet encore plus beau, je trouve que ça donne vraiment un style vintage et intemporel qui est vraiment superbe. C'est un patron payant qui est au prix de 10,50 €. Et c'est tout pour ce modèle. Voilà, il a des finitions en côte 2-2, c'est très joli. Je crois qu'avec effectivement une petite chemise comme elle l'a fait sur les photos de présentation, c'est absolument magnifique. Mais ça marche bien aussi avec un petit col roulé. C'est vraiment un très joli modèle. Je ne connaissais pas particulièrement cette designer, mais voilà, celui-ci aussi, il est directement dans ma wishlist. On passe maintenant à la catégorie des jupes. J'en ai deux à vous présenter également. Et la première, c'est la Sirius Skirt de Charissa, qui est un très joli modèle en pied de coq, je crois, du coup, quand c'est un gros motif. C'est absolument magnifique. Il y a pas de projet, c'est un modèle qui est disponible pour 10,16 € parce qu'apparemment c'est, comme pas mal de robes et de jupes maintenant, ce sont des modèles qui sont faits un peu pour être sur mesure parce qu'effectivement pour aller à la plupart des tricoteurs, c'est difficile d'avoir, finalement un bon fit à la fois au niveau de la taille et au niveau des hanches. Donc là, comme c'est une, jupe qui est avec une forme en A, j'ai l'impression quand même, voilà, c'est dit que c'est un patron qui est, customisable avec des mesures finies qui vont de 57 centimètres de tour de taille à 172 centimètres. Donc c'est plutôt large. C'est un patron qui est uniquement disponible en anglais. Vraiment un patron qui apparemment a des instructions détaillées pour que vous fassiez des augmentations entre la taille et les hanches pour aller vraiment aux mesures de votre corps. Donc ça, c'est vraiment très, très chouette. C'est une jupe qui est tricotée en sport, donc on a un échantillon de 26 mailles pour 10 centimètres. Je pense que de toute façon c'est un modèle qui est fait en jacquard. Franchement, je le trouve magnifique. Alors c'est une jupe courte, je pense qu'on peut l'allonger un petit peu, mais là elle est présentée vraiment en version mini, ce qui lui donne vraiment un côté très moderne. Et la deuxième est aussi une mini jupe. Cette fois-ci c'est la Gerda Skirt de Haegionit. C'est un modèle qui est disponible pour 7,68 € qui lui aussi a des torsades. Il fallait bien que j'en trouve une de jupe avec des torsades. C'est un modèle qui est tricoté avec un échantillon plutôt déca, je dirais, qui est complètement dans un motif texturé. Je ne l'avais pas vu au premier abord. Ça a l'air d'être un motif un peu de damier finalement, fait avec des mailles endroits et des mailles envers, hein, rien de bien méchant. Et donc apparemment c'est tricoté avec 2 fils de mohair tenus ensemble, mais après voilà, comme on est sur du 19 mailles au 10 centimètres, je me dis qu'avec un fingering plus mohair, ça peut déjà être pas mal pour ne pas, que ce soit trop transparent non plus et pour avoir un peu plus d'élasticité.
C'est un modèle qui est disponible en anglais, en danois et en norvégien. Alors par contre, ce patron, il ne propose pas beaucoup de taille. On est sur du 70 à 90 centimètres de tour de taille et après, c'est à peu près tout. Il nous donne le tour de hanche qui est entre 82 et 102. Je trouve vraiment pas ça énorme. Je comprends qu'il puisse y avoir une difficulté pour, grader ça et sachant qu'on n'est pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui en tricotent. Je comprends aussi que, voilà, il y ait pas forcément beaucoup plus d'efforts qui soient mis dedans, mais je me dis pour un modèle comme ça pourrait vraiment valoir le coup de le proposer dans beaucoup plus de taille. Il est vraiment magnifique, donc il y a des jolies torsades qui vont courir sur le côté, du corps et finalement qui vont emprisonner l'espèce de triangle dans lequel il y aura des augmentations entre la taille et les hanches. Donc encore une fois, hein, c'est, un modèle qui est travaillé sans couture de haut en bas et comme c'est une jupe, je pense qu'on peut facilement l'allonger sans qu'il y ait de problème. C'est tricoté en 4 millimètres pour la partie principale et en 3 millimètres pour les finitions. On passe maintenant aux robes, c'est la dernière catégorie et après je vous laisse tranquille. Je vous présente en tout premier la Méridienne de Claudia Quintanilla. C'est bon, j'ai réussi à le dire. C'est une très jolie robe texturée. J'ai l'impression que c'est une construction en yoke. Donc le haut est avec différentes textures et une fois qu'on passe la taille, c'est, un seul point. Alors je ne saurais pas vous dire comme ça ce que c'est comme point sur le bas du corps, mais c'est très joli. Je pense que c'est simplement un motif de maille endroit et de maille envers. Voilà, c'est vrai que sur une laine claire comme ça, avoir des, textures différentes, je trouve ça très, très intéressant pour les jeux de lumière. Donc c'est une robe qui est tricotée en échantillon à Rannes, on est sur du 16 mailles au 10 centimètres. La robe est disponible pour 10,69 €. Elle est tricotée en aiguille 5 millimètres pour la partie principale et en aiguille 4,5 pour les finitions. Le patron est disponible en anglais et en espagnol. Et au niveau des tailles, il est recommandé d'avoir 10 à 15 centimètres d'aisance positive, ce qui donne un tour de buste de 86,5 à 165 centimètres. Il y a les 2 échantillons qui sont donnés, à la fois pour un échantillon en jersey simple et après c'est un motif apparemment de côte brisée. Une jolie robe qui a l'air cosy et qui est à la fois élégante. Et la dernière robe, je ne résiste pas à l'envie de vous partager la Julu Talina A Christmas Story, robe tricotée de chez Novita qui est un patron gratuit, qui est absolument merveilleux. Je me dis qu'on peut très, très bien le faire dans des couleurs qui sont, moins sur le thème de Noël pour en faire une, robe un peu plus basique. Elle est vraiment superbe. C'est une robe avec une construction en yoke qui présente un jacquard donc sur ce yoke, en bas des manches et en bas de la robe. J'ai l'impression qu'elle a un petit peu d'augmentation ou diminution en tout cas pour, former vraiment, le creux de la taille et au niveau des tailles, on est sur un tour de buste entre 88 et 120 centimètres de tour de poitrine. Elle est apparemment tricotée dans un échantillon DK 22 mailles au 10 centimètres avec des aiguilles 3,5 et 3. C'est un patron qui est uniquement disponible en anglais, en finnois et en suédois, mais elle est vraiment absolument magnifique et ça me donne très envie d'être déjà aux fêtes de Noël. J'en ai maintenant terminé avec cette sélection de patrons pour cet hiver 2024. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a un patron qui vous a tapé dans l'œil, s'il y en a un qui a tout de suite sauté sur votre liste de projets à tricoter. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment. Je vous remercie d'être resté jusqu'ici. Et voilà, j'espère que cette petite sélection vous aura donné envie de passer un petit peu plus de temps sur Ravelry, vous aura donné envie de chercher les bonnes laines pour faire vos prochains projets. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce qu'il y a sur vos aiguilles. J'espère qu'on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!